nostalgie des jours passés. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de repenser à des jours d'autrefois, d'avoir des regrets ou des souvenirs ou des espérances. Pour notre message d'aujourd'hui, je reprends avec un peu d'audace, il est vrai, les paroles du prophète Jérémie, des paroles extraordinaires. Souviens-toi, Éternel. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Il est arrivé un grand malheur. Regarde, vois un peu notre opprobre, vois notre honte, vois un peu notre malheur. Il est vrai que le contexte dans lequel se trouve la lecture que je vais faire tout de suite est bien différent d'une autre. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Une épreuve virulente a frappé Israël. Je vous lis le chapitre 5 du livre des Lamentations de Jérémie. Je pense qu'on n'aime pas trop lire Jérémie parce qu'il y a trop de plaintes, trop de tristesse, et pourtant, c'est une prière, c'est une complainte, c'est une prière, quelque part, d'aspiration à quelque chose de nouveau, de rafraîchissant. Il dit, « Souviens-toi, Éternel, de ce qui est arrivé. Regarde, vois notre honte. Notre héritage est passé à des étrangers. Nos maisons sont passées à des inconnus. Nous sommes devenus orphelins, privés de père. Nos mères sont comme des veuves. Notre eau, nous devons la payer pour la boire. Notre bois, nous devons l'acheter pour pouvoir en disposer. Ceux qui nous persécutent sont sur notre dos. Nous sommes épuisés, nous n'avons pas de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour manger à notre faim. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. Des esclaves dominent sur nous. Il n'y a personne pour nous arracher à leur pouvoir. Nous risquons notre vie pour chercher de la nourriture, à cause des attaques provenant du désert. Notre peau est bouillante comme un four, à cause des brûlures de la faim. Ils ont violé des femmes dans Sion, des jeunes filles dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par les mains. La personne des anciens n'est plus respectée. Des jeunes ont dû porter la pierre à moudre. Des enfants ont trébuché sous des fardeaux de bois. Les anciens ont déserté les portes de la ville. Les jeunes hommes sont arrêtés et ne chantent plus. La joie a disparu de notre cœur. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne qui était sur notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est parce que le mont de Sion est évaillé et que les renards y rôdent. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublier définitivement? Nous abandonner pendant si longtemps? Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours pareils à ceux du passé. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Serais-tu irrité contre nous à l'excès, à ces jours d'autrefois? Quelle prière, quelle complainte nous présente ici Jérémie le prophète. Le livre de Jérémie commence par un texte très fort. Chapitre 4, verset 1. Et quoi? L'or a perdu son éclat? L'or pur est-il altéré? Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les pierres sont dispersées au coin de toutes les rues. C'est la destruction d'Israël, c'est la destruction du temple, c'est la destruction de cette belle ville qu'ils avaient connue autrefois. Tout est dispersé. Le rassemblement n'est plus. Le rassemblement des pierres, mais aussi le rassemblement des personnes n'est plus. Parce que tout le monde est dispersé. Chacun est dans son coin, dans sa souffrance, dans sa misère. Mais à qui la faute?
Lorsqu'il y a une catastrophe, on essaie toujours de trouver un responsable. Et au verset 13, il nous donne ici une petite explication, chapitre 4, verset 13. Voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ce n'est pas un tremblement de terre, ce n'est pas simplement une guerre. Il y a une cause, une raison. Et la raison est folie, terrible. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas l'ensemble. Mais ici, il dit que ce sont les responsables. Voici le fruit des péchés des prophètes. Les prophètes, ce sont les paroles, les porte-paroles de Dieu, les messagers de Dieu, ceux qui transmettent la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces prophètes? Ce n'est pas seulement les prophètes, c'est aussi les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui étaient là pour s'occuper du temple. Mais qu'ont-ils fait au lieu de s'occuper du temple pour que Dieu soit à ce point fâché sur eux? Ils sont dispersés aux quatre coins des rues. Et là, il parle du temple, du bâtiment lui-même, des constructions. Tout ça est démoli. Il y a de quoi, bien sûr, être affligé. À qui la faute? À qui la faute? Eh bien, je le répète et je le redis, c'est d'abord les prophètes, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui auraient dû faire attention à ce qu'ils prononçaient, ce qu'ils proclamaient. Ils auraient dû faire attention à leur bouche. Ils auraient dû surtout prêcher le message de Dieu, le message révélé de Dieu. Les coupables, ce sont d'abord eux. Et puis les sacrificateurs, ceux qui s'occupaient du temple, qui observaient ce qui se passait dans le temple, ceux qui accusaient les hommes, accueillaient les hommes et les femmes dans le temple. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils oublié? La pandémie que nous connaissons est terrible. Elle touche le monde entier. Chacun veut expliquer comment c'est possible. Et il ne manque pas de savants pour nous donner des idées, pour trouver une solution pour endiguer cette pandémie. Mais comment est-elle arrivée? C'est la faute à qui? Oh, bien sûr, c'est la faute à l'un, c'est la faute à l'autre. Mais dans le fond, ne serait-ce pas la faute à quelque chose qui dépasse une personne ou un groupe de personnes? Le verset 1, je le répète, il est violent. Dans cette complainte qui était chantée, il dit « Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. » Comme si Dieu pouvait oublier, comme si Dieu ne savait pas. Regarde un peu notre opprobre. Regarde, Seigneur. Parfois, sans doute, lorsque nous sommes dans la désolation, dans la souffrance, dans la tristesse, dans le désespoir, on retrouve un peu d'énergie pour dire à Dieu, mais tu ne te rends pas compte de qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi tu laissais faire? Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi en suis-je là? Qui est responsable? Qui est responsable? Dans le malheur, nous cherchons toujours un bouc émissaire. C'est la faute à, ce sont les circonstances de. Est-ce vraiment toujours la réalité? Les sacrificateurs ici sont mis en avant. Les prophètes, les hommes de Dieu sont mis en avant. Ah, c'est plus difficile. C'est plus facile d'accuser monsieur et madame tout le monde. Mais si c'était les responsables? Si les églises se portaient peut-être un peu difficilement ces derniers temps, ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, est-ce que c'est de la faute aux gens qui n'ont plus la foi? Ou peut-être est-ce la faute à ceux qui devaient s'occuper de l'essentiel? Cette pandémie du coronavirus qui nous touche, qui touche beaucoup de ceux que nous connaissons, attaque les petits pays comme les grands pays, vous le savez. Attaque les petites gens comme les grandes personnes, comme les personnes importantes. Elle attaque les femmes comme les hommes. Elle attaque les enfants comme les adultes. Elle attaque les riches comme les pauvres. Elle attaque les croyants comme les incroyants. Elle attaque les chrétiens comme les musulmans. Pourquoi? Qui est responsable? Qui a fauté? Y a-t-il d'ailleurs une faute? Quand on n'a pas de responsable sur lesquels on peut pointer le doigt, nous ne sommes pas à l'aise.
Nous ne sommes pas à l'aise parce que quelque part on ne comprend pas, on ne sait pas. On ne saisit pas pourquoi ça arrive. Que ça arrive à d'autres, c'est une chose. Mais que ça arrive à moi qui, peut-être, je ne suis quand même pas si mal que ça. Mais qu'ai-je donc fait? D'ailleurs, est-ce que j'ai fait quelque chose? Ce texte de lamentation de Jérémie est important, car il fait toute une liste de choses qui montrent comment le désarroi de Jérémie, qui a souffert longtemps de rester fidèle à Dieu, il faut le rappeler, nous sommes orphelins, nous sommes sans père. Ce n'est pas qu'il n'avait plus de papa ni des mamans, mais il n'y a plus de conducteur, c'est ça le problème. On a éliminé les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu. On n'a plus de conducteur. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, nous sommes épuisés. Et au plus ça dure, au plus on est épuisé, vous savez. Comme moi, vous le savez. Cette pandémie qui nous touche depuis déjà tant de semaines nous épuise. Oh, bien sûr, on donne un peu de mou aux autorisations pour calmer la fureur possible des pays contre les autorités. Mais on aimerait bien retrouver la liberté d'autrefois. Et si plutôt que de rechercher la liberté d'autrefois, nous cherchons peut-être dans les choses de Dieu la réponse à nos questionnements. Les autorités religieuses avaient raté leur coup. Jérémie le dénonce. Les autorités, où sont-elles aujourd'hui? Prêche-t-on d'une religion simplement humaniste? Il faut plaire à tout le monde? Il faut que ça aille dans le sens du temps? Ou voulons-nous, avec audace, encore entendre les messages de Dieu, les vrais messages de Dieu? Non pas les shows que l'on fait dans les églises, non pas le bruit de la musique artistement travaillé dans les églises. Tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'on a besoin d'entendre, c'est le message de Dieu. Nous avons la Bible, bien sûr. Et de plus en plus de Bibles sont fantastiques, et des grands caractères, des petits caractères. Les traductions sont réactualisées pour que l'on comprenne. Mais que fait-on de la lecture de cette Bible? Et surtout, que faisons-nous pour assimiler ce qui est écrit dans cette parole? Cette parole est parfois devenue simplement un livre religieux comme tant d'autres. Même valeur que les autres. Mais nous croyons, je le crois en tout cas, que la Bible est parole de Dieu. Elle est vraie, authentique. Elle est rassurante, elle est exaltante. Alors vous aurez remarqué qu'il a dit à un moment donné, au verset 8, que les esclaves dominent sur nous. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Ce n'est pas le rôle des esclaves de dominer sur leur maître. Et pourtant, les esclaves dominent sur nous. Je me suis dit, tiens, quels sont les esclaves aujourd'hui? Qu'est-ce qui domine sur nous? Eh bien, je pense que ce qui domine, c'est ce qui est à la mode. C'est l'utilisation des ordinateurs, l'utilisation des smartphones, l'utilisation de toutes ces machines technologiques aussi fabuleuses les unes que les autres, mais qui, quelque part, contrôlent notre vie. Oui, bien sûr. La Bible est là. Oui, on peut avoir la Bible sur nos ordinateurs. Mais est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la consultons? À peine une nouvelle est-elle lancée, bing! On regarde qui a écrit, gouvernement ou l'autre. Ah, ça c'est ce qui nous parle aujourd'hui. C'est actuel. Mais le Seigneur veut me parler, vous savez. Il veut vous parler. Il veut vous parler à chaque instant. Il peut nous parler par tout ce qu'il veut. Mais il nous parle d'abord par la parole qui est droite et juste. La nostalgie du passé, c'est cette nostalgie non pas de vivre comme au XIXe siècle, mais d'avoir l'amour de la parole de Dieu. Les gens connaissaient les textes entiers de la parole de Dieu. Et pas simplement pour les connaître, mais c'est ce qu'ils avaient en essentiel. Et ils essayaient de vivre cette réalité. Aujourd'hui, tout va vite. Une info est présentée, la minute d'après, c'est une autre info et la première est déjà disparue. Nous sommes devenus esclaves. Ils dominent sur nous. C'est le Seigneur qui doit diriger notre vie. Un mot de conclusion. La religion
c'est retiré de l'espace public. Oh, il y a encore des bâtiments religieux. Bien sûr, à ce moment, ils sont fermés, ça ne durera pas. Mais quand même, quand ils sont ouverts, qui va dans ces bâtiments religieux? Qui se rassemble pour parler de Dieu, écouter parler de Dieu? Qui? Combien? Oui, la religion s'est retirée de la place publique. Nous l'avons bien vu avec les interdictions. On n'a pas demandé l'avis des religieux, comme si d'ailleurs ils n'existaient pas. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas d'autorisation de nous retrouver, ça reviendra un jour. Et pourtant, le religieux n'a plus son mot à dire, évidemment. La foi, c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est pour les faibles, pour ceux qui sont un peu mous, quoi. Alors on se fie à un bon Dieu hypothétique. Non, la foi renverse des montagnes, frères et sœurs. La foi, c'est fort quand elle est utilisée comme le Seigneur nous le permet de le faire. Et puis au verset 16, il est dit « La couronne de notre tête est tombée, malheur à nous, parce que nous avons péché. » La couronne de notre tête est tombée. Ce n'est pas qu'ils avaient une couronne en or, mais ce qui fait notre couronne, ce qui fait la couronne de ceux qui ont foi en Dieu, c'est l'autorité de Dieu dans nos vies. Le roi, c'est Dieu. Et parce qu'il est bon Dieu, si je l'accepte, j'ai sa couronne sur la tête. Mais cette couronne tombe dès le moment que je ne fais plus ce que Dieu demande. Dès le moment où il n'y a plus de prophètes, où il n'y a plus de sacrificateurs, où il n'y a plus des hommes et des femmes qui parlent de Dieu. Oui, on parle, on discute de Dieu. Oui, ça ne manque pas. Mais parler de l'amour de Dieu pour les humains, ces humains que Dieu aime, à qui il a donné la vie. Pour terminer, j'aimerais relire les derniers versets. Je trouve qu'ils sont sublimes. C'est une prière de supplication de Jérémie. Fais-nous revivre, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Il y a quelque part un appel, le souffle de Dieu qui dit viens. Non pas viens dans une église, mais viens à moi. Et je reviendrai. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Pas comme ceux du XVIIIe siècle, mais comme ceux d'autrefois. Vous savez, le jour où peut-être vous avez commencé à marcher avec Dieu, vous étiez enthousiaste, vous étiez plein d'envie, vous étiez super motivé, vous aviez envie de partager cette foi. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Bien sûr que non. Tirerais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Bien sûr que non. Dieu est un Dieu qui est un Père, qui nous aime comme ses fils et ses filles. Alors la nostalgie, elle est humaine, parce qu'on pense toujours qu'autrefois c'est mieux. Non, ce n'était pas mieux. Mais c'était bien quand nous marchions dans les voies de Dieu. Alors si, en écoutant ce message, vous vous dites, oui, moi je suis peut-être un peu loin de Dieu, eh bien revenez à lui. Ne vous laissez plus dominer par les esclaves, quels qu'ils soient. Retournez vers la parole de Dieu. Cherchez une communauté où vous êtes bien. Pas où vous pouvez faire ce que vous voulez, mais où vous êtes bien, où on vous parle de Dieu. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller parce que c'est là qu'on va retrouver la force qui va nous permettre de retrouver notre alliance avec Dieu, notre intimité avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer ce culte par une prière. La prière que nous connaissons tous, c'est le Notre Père. Vous connaissez le Notre Père? C'est une prière qui se trouve dans l'Évangile et qui nous dit ceci. Priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Saint-Esprit agit dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant